Mesdames et messieurs, bienvenue à notre programme Famille Heureuse. C'est un plaisir pour nous encore aujourd'hui de vous accueillir à ce merveilleux programme. Dans ce programme, nous parlons de tout ce qui a relation avec la famille. La dernière fois, nous avons parlé de la famille et nous avons essayé de définir ce que c'est que la famille comme cette cellule de base sociétale. Alors, et nous avons essayé de donner quelques secrets pour une vie de famille réussie. Aujourd'hui, alors pour pouvoir nous permettre d'avancer dans la compréhension réelle de ce qu'est la famille et de ce que Dieu attend de la famille, nous allons parler aujourd'hui des fondements de la famille. Entre autres, nous parlerons de l'origine même de la famille. D'où vient la famille? Prions. Dieu notre Père, alors que tu nous donnes la grâce de t'écouter, je prie que tu nous parles et que tu nous enseignes toi-même ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, d'où vient la famille? Bien-aimé, à la différence de la caricature que l'on présente de l'homme des cavernes qui, après l'avoir poursuivi et lui avoir asséné alors un coup de bâton, traîne avec lui une femme en la tirant par les cheveux jusqu'à une grotte où les deux s'accouplent, donnant ainsi la vie à d'autres troglodytes. La Bible, elle, présente une origine de la famille beaucoup plus noble que cette histoire. Je vous invite donc à découvrir l'origine de la famille. Alors, tout commence avec cette phrase, ou du moins ce petit groupe de mots de Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Lorsqu'il n'y avait rien, ni fleurs, ni enfants, ni oiseaux, ni même un tas de pierres, Dieu existait. Et lorsqu'il le voulut, il fit surgir les galaxies, les étoiles et les systèmes planétaires. Pourquoi? Parce que comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 33, verset 9, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, bien-aimé, il y a un certain nombre de personnages qui entrent en ligne de compte dans ce qu'on appelle la première famille que Dieu a donnée à l'humanité. Selon Genèse chapitre 1, verset 3 à 25, Dieu a tout créé étape par étape afin de donner un cadre et un environnement idéal au premier couple du monde. C'est ainsi que Dieu forma le monde pour le remettre au couple humain, Adam et Ève, selon ce que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Alors, ce paradis que Dieu avait créé pour l'homme et la femme contenait des arbres de toute espèce. Alors, la terre était recouverte d'un superbe manteau de verdure et des milliers de fleurs odoriférantes et de toutes couleurs poussaient donc à profusion. Alors tout respirait le bon goût et la beauté. Au milieu donc du jardin se dressait l'arbre de vie et la gloire éclipsait tous les autres. Son fruit, qui ressemblait à des pommes d'or et d'argent, était destiné à perpétuer effectivement l'immortalité. L'homme devrait vivre dans ce jardin à jamais, sans connaître de mort. Et c'est dans ça que lorsque Dieu a placé l'homme, le premier homme, Adam, qui ne trouvait pas quelqu'un qui lui était semblable, parce qu'il a vu tous les animaux qui allaient par paire, et je dirais par couple, il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui ressemblait. Adam a remarqué donc que chacun des animaux avait son semblable, alors que lui, il lui manquait quelque chose. Dieu comprit donc qu'il lui fallait un être comme lui, quelqu'un à aimer et avec qui converser. C'est ainsi que dans le jardin d'Éden, Dieu dit quelle était sa volonté pour la vie du couple. Et dans Genèse chapitre 2, verset 18, alors Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable à lui. C'est ainsi que nous pouvons comprendre la signification réelle du mot aide. Le mot aide suppose la pensée de mise à proximité. Dieu voudrait un autre être semblable à Adam, mais qui n'est pas loin de lui, mais qui est plus proche de lui. C'est ainsi qu'il a fait endormir Adam, il a pris une de ses côtes et il a créé la femme Ève. Alors, celui ou celle qui est proche est le premier.
ou la première à intervenir de par la distance, la proximité. La proximité était donc pour le premier couple d'ordre physique, moral, psychique et aussi spirituel. C'était une proximité globale. Alors, la proximité physique prenait en compte la présence et le travail commun au même endroit où les deux pouvaient effectivement vivre. La proximité morale prenait en compte le fait d'avoir les mêmes objectifs. Donc Adam et Ève avaient les mêmes objectifs. C'est ainsi que dans notre vie de couple, monsieur et madame sont appelés à avoir les mêmes objectifs, à regarder dans la même direction, accomplir la volonté de Dieu ensemble. Alors la proximité ici psychique amenait donc Adam et Ève à s'aimer, en se soignant, en se prodiguant des soins l'un à l'autre, répondant ainsi aux besoins l'un de l'autre. Et enfin, quant à la proximité spirituelle, il s'agit ici de la communion mutuelle et que chacun des partenaires alors entretenait avec le Créateur Dieu et au même niveau. Ça c'est important, la notion spirituelle au sein de la vie de couple. Alors bien aimés, mesdames et messieurs, cette provision divine donc s'est accomplie quelques versets plus tard, quand vous lisez Genèse chapitre 2, versets 21 à 25, lorsque Dieu forma la femme à partir de la côte de l'homme, il ne l'a pas formée à partir d'un os de la tête de l'homme ou du pied de l'homme, mais à partir de sa côte, pour symboliser l'égalité que Dieu a toujours voulu entre l'homme et la femme. Même si aujourd'hui, avec les mouvements féministes et tout ce que nous voyons dans les réalités du postmodernisme, on a tendance à confondre cette égalité au fait d'être de la même nature. L'homme et la femme resteront toujours vraiment différents, mais égaux aux yeux de Dieu et dans le sens de la complémentarité et des réalités que Dieu attend qu'ils puissent vivre, surtout dans le sens positif. Alors comme compagne, alors Dieu avait donné Ève à Adam afin que les deux puissent s'entraider. Ainsi, Ève devrait être considérée comme une partie d'Adam et Adam aussi comme une partie d'Ève. Donc ce n'est pas le contraire. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Ils sont tous complémentaires. Et dans la vie du foyer, si on ne comprend pas cette notion de complémentarité, alors on va avoir des problèmes. C'est là où on va voir que dans la famille, monsieur comme madame, tous portent le pantalon. Et quand c'est ainsi, ça devient compliqué. Alors Dieu a fait donc de Adam et Ève, après les avoir créés, après les avoir formés en couple, il a fait d'eux les maîtres de toute la création dans laquelle il les avait placés et il voudrait qu'ils soient les gérants de cette création. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 28, vous allez voir la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme et à la femme de dominer sur la terre et sur tout ce qui se meut sur la terre. Alors, mes amis, bien-aimés, mesdames et messieurs, croire et multiplier jusqu'à remplir la terre selon l'ordre que Dieu avait donné à Adam et Ève était une de leurs responsabilités. Alors, donc être les maîtres et en même temps jouir d'une parfaite harmonie dans leur relation conjugale, voilà l'ordre le plus agréable que Dieu avait donné à Adam et Ève et qui devrait suivre. Le plan de Dieu était que Adam et Ève soient heureux pour toujours. Heureux pour toujours. Pas heureux pour un moment et après c'est des problèmes. Mais c'était un bonheur définitif, un bonheur éternel. Bien aimé, dans Genèse chapitre 2, verset 2 à 3, vous allez vous rendre compte qu'après cette création de l'homme et la femme, après la formation du tout premier couple de l'humanité, Dieu avait permis à ce que ce couple également puisse entrer en adoration à son endroit, l'adorer et se reposer. Alors de même qu'un grand-père s'intéresse à ses enfants et à ses petits-enfants et espère voir ses arrière-petits-enfants, celui qui créa nos premiers parents s'intéresse aussi à nous. Dieu veille pour que les créatures aient le nécessaire, comme l'exprima David dans le psaume 145, verset 15 à 16. Il dit, les yeux de tous espèrent en toi. Oui, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Oui, c'est l'Éternel qui rassasie à souhait. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Parce que c'est lui qui nous a permis de former cette famille, nous n'avons plus besoin de nous inquiéter de quoi que ce soit. L'Éternel pourvoira
tout ce dont on aura besoin pour le bonheur dans nos familles. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. C'est ce que l'Éternel fait. Il peut donner la paix à votre foyer. Il peut vous venir en aide lorsqu'il n'y a pas de travail ou que la santé vraiment faiblit au sein de votre famille. Dieu seul peut venir à votre aide. C'est pourquoi mettez votre confiance en lui. Alors, mais une question demeure. Comment Dieu voudrait-il voir les couples évoluer aujourd'hui au XXIe siècle? Une question fondamentale. Chers amis, mesdames et messieurs, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5, la Bible déclare: ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà le souhait de Dieu pour le couple du XXIe siècle. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour éviter ce qui est arrivé au premier couple. Alors, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent un peu bien l'histoire biblique, alors, lorsque Ève était un peu loin de Adam, son mari, c'est en ce moment que le diable est venu trouver Ève seule et l'a tentée, elle a consommé le fruit qui a amené tous les problèmes du monde, ce qu'on appelle le péché et ses conséquences. Donc, le fait de s'éloigner l'un de l'autre n'est pas une bonne chose pour la vie du couple. Donc, c'est pourquoi Dieu, pour éviter ce qui est arrivé au premier couple, Adam et Ève, alors il encourage à travers l'apôtre Paul, alors que nous puissions faire tout pour ne pas nous éloigner l'un de l'autre. Si nous paraphrasons la pensée de Paul, nous pourrions dire: ne vous éloignez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, un tout petit temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Bien-aimés, chers frères et sœurs, être ensemble, vivre ensemble, rester ensemble, faire tout ensemble, c'est un des secrets de Dieu pour faire échec au piège de l'ennemi contre le couple. Oui, c'est bien cela. Dieu attend donc que nous puissions faire main forte pour donner échec vraiment à l'ennemi de nos couples.